Israel couldn't fight for one day without the United States backing. Israël ne pourrait pas se battre un seul jour sans le soutien des États-Unis. Kofi Annan arranged a peace in 2012. He arranged a peace in Syria. You know why it didn't happen? Because all the parties agreed to peace except one. Kofi Annan a organisé une paix en 2012. Il a organisé une paix en Syrie. Vous savez pourquoi cela ne s'est pas produit? Parce que toutes les parties ont accepté la paix, sauf une. Et si la guerre en Syrie n'était pas née d'une révolution, mais d'une décision prise à Washington et Tel Aviv? Dans cette vidéo, Jeffrey Sachs, économiste américain et ancien conseiller de l'ONU, révèle le rôle central des États-Unis et d'Israël dans l'allumage des conflits au Moyen-Orient. De la Syrie à Gaza, en passant par l'Irak et la Libye. Il dénonce des guerres de choix, des manipulations et des sabotages de paix. Ce que vous allez entendre est explosif. Préparez-vous à voir l'histoire sous un nouveau jour. Je pense qu'il est important pour nous de comprendre d'où vient toute cette guerre. Elle ne vient pas de Bachar al-Assad. Elle vient de Washington. Il y a eu une décision en 2011 de renverser Assad. En fait, cela venait de Jérusalem. C'est un désir du gouvernement israélien qui remonte à plus de 25 ans. L'idée de Netanyahou est de façonner le Moyen-Orient à l'image d'Israël, de renverser tous les gouvernements qui s'opposent à Israël. Il a eu un ami en cela, et c'est la CIA et le gouvernement des États-Unis. Cette guerre en Syrie ne vient pas de la répression d'Assad. Elle ne vient pas de la dictature d'Assad. Cette guerre est issue d'un ordre présidentiel d'Obama de renverser Assad à partir du printemps 2011. Nous avons un nom pour ce programme. C'était l'opération Timber Sycamore. Les États-Unis, avec d'autres pays de cette région, ont entraîné des rebelles, des combattants spécialement djihadistes, y compris ceux qui viennent de prendre le pouvoir pour renverser le régime. Cela a créé le chaos, 600 000 morts en Syrie, dans une guerre qui dure depuis 14 ans. Le résultat de cette guerre est ce que la CIA voulait en 2011, à savoir qu'un groupe djihadiste prenne le pouvoir en Syrie après avoir été armé par les États-Unis. La raison pour laquelle je veux être clair à ce sujet est que nous n'aurons pas la paix dans cette région tant que nous n'aurons pas une diplomatie publique basée sur une vraie diplomatie, pas sur des opérations de la CIA. Et nous n'aurons pas la paix tant qu'Israël n'arrêtera pas sa militarisation de tout le Moyen-Orient. Parce que la guerre syrienne n'est que l'une des 6 guerres qu'Israël a promues, notamment au Liban, en Irak, en Syrie, en Libye, en Somalie et au Soudan. Nous avions la liste, en fait, de Wesley Clark, en 2001, lorsqu'il a reçu un document au Pentagone indiquant que l'objectif était de 7 guerres en 5 ans. La seule guerre qui n'a pas encore eu lieu au grand dam de Netanyahou est la guerre américaine avec l'Iran, qu'Israël essaie toujours d'instiguer à ce jour. La guerre syrienne fait donc partie d'une tragédie régionale. Nous avons une tragédie à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, en Irak, au Soudan, au Sud-Soudan et en Libye, que je mets sur le compte du gouvernement des États-Unis et de son allié Israël, car aucune de ces guerres n'était nécessaire. Ce sont toutes des guerres de choix. Ce sont toutes des guerres qui sont nées de l'idée d'opérations de changement de régime où les États-Unis décideraient quel régime opère dans quel pays. Nous n'aurons jamais la paix dans cette région si des puissances impériales extérieures, comme les États-Unis, dictent les conditions à cette région.
La seule façon d'avoir la paix dans cette région est que cette région détermine son propre avenir et non des puissances extérieures. Et Israël ne pourrait jamais mener ces guerres seul. Ce sont des guerres américaines. L'Amérique fournit le financement, elle fournit le soutien militaire, elle fournit le soutien naval, elle fournit les opérations de renseignement, elle fournit les munitions. Israël ne pourrait pas se battre un seul jour sans le soutien des États-Unis. Israël ne pourrait pas commettre un génocide à Gaza sans la pleine complicité opérationnelle des États-Unis. Je ne parle pas de complicité politique, je parle de complicité opérationnelle directe et quotidienne. Cela doit cesser. Cette région est divisée depuis 100 ans, d'abord par l'Empire britannique, puis par l'Empire américain. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Nous avons un génocide en cours, juste à côté jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin. Des gens sont tués volontairement, effrontément, parce que les États-Unis fournissent les moyens pour cela. Alors, qu'est-ce qui se passe en Syrie? Les États-Unis sont-ils sur la touche? Difficilement. C'est l'acteur majeur. Je sais de première main qu'en 2012, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a nommé l'ancien secrétaire général Kofi Annan comme envoyé spécial pour parvenir à la paix en Syrie. J'aimais Kofi Annan. J'aimais Ban Ki-moon. J'ai travaillé pour les deux. Kofi Annan a organisé une paix en 2012. Il a organisé une paix en Syrie. Vous savez pourquoi cela ne s'est pas produit? Parce que toutes les parties ont accepté la paix, sauf une. Littéralement une. C'était les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont dit qu'il n'y aurait pas de paix tant que Bachar al-Assad ne partirait pas le premier jour. Les autres parties ont dit « Non, vous ne pouvez pas simplement déterminer cela. Peut-être y aura-t-il un processus, peut-être y aura-t-il des élections convenues, peut-être y aura-t-il un processus de 2 ans, de 3 ans. » Les États-Unis ont dit non. Assad doit partir le premier jour de tout accord, sinon nous le bloquons. Et Kofi Annan a démissionné de son poste après avoir négocié un accord de paix. Et nous avons eu 500 000 morts depuis lors. Nous ne devrions pas permettre que ce genre de criminalité soit normal. Cette région est en guerre sans arrêt depuis 30 ans. En fait, je dirais depuis au moins 57 ans, depuis la guerre des 6 jours, car il n'y a pas eu de comptabilité honnête du droit international, pas de diplomatie honnête, ce n'est que de la militarisation depuis le début. Et nous pourrions avoir la paix immédiatement dans cette région. Tout ce qui est nécessaire, à mon avis, c'est que les États-Unis retirent leur veto à la Palestine comme 184e État membre de l'ONU, car sur cette base, toute la région normaliserait ses relations et toutes les guerres dans cette région cesseraient. Mais Israël a eu le contrôle de la politique américaine et dit non. Il veut un grand Israël. Il veut Israël en Syrie. Il veut Israël au Liban. Il veut Israël en Cisjordanie. Il veut Israël à Jérusalem-Est. Il veut Israël à Gaza. Et tant que cela ne cessera pas, nous n'aurons pas la paix. Alors, les États-Unis sont-ils sur la touche? Bien sûr que non. C'est le principal protagoniste de toute cette guerre, et ce depuis 14 ans. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Les faits évoqués sont complexes, parfois dérangeants, mais nécessaires à une compréhension plus complète des enjeux géopolitiques de notre époque. Si ce contenu vous a interpellé, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser votre avis en commentaire, dans le respect et la réflexion. Pour ne rien manquer des prochaines publications, activez la cloche de notification. Ensemble, continuons à nous informer autrement. À très bientôt sur Actualité Brûlante.